nord, il y a la Russie, puis juste derrière, il y a Israël. Romain Dobré est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Le CAC sous-performe aujourd'hui. On a eu les PMI européens qui ont du mal à rebondir véritablement. Mais alors la France, c'est l'inverse même. Elle s'enfonce davantage. Le PMI composite français est à 48, toujours en sous-performance, en contraction. La France est en train de devenir clairement le mauvais élève de l'Europe. Et le CAC, sur les marchés, confirme son statut de cancre. Il sous-performe tous les autres indices européens aujourd'hui. Oui, effectivement, et puis le CAC sous-performe depuis plus d'un an maintenant. Il y a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'on peut noter, c'est que globalement, on vient d'entamer une nouvelle échéance technique sur les marchés dérivés. On a clôturé celle de juin, c'était une échéance importante. On a deux comportements un petit peu différents. Des indices européens qui sont en consolidation. Le mouvement de consolidation qu'on indique depuis une dizaine de jours se met en place, très lentement, mais sûrement. On a rompu des niveaux d'alerte pour l'instant sans grosses conséquences, mais c'est quand même le cas. Et puis, on entame cette nouvelle échéance avec un déficit d'intérêt sur les marchés dérivés. L'Eurostoxx enregistre une position ouverte de 1 900 000 contrats futurs contre une moyenne de 3 100 000 au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses mains, pas de gros acteurs qui interviennent sur ce marché pour l'instant et qui prennent des initiatives. Donc, le schéma, pour l'instant, il n'est pas très clair et on va voir comment tout ça se construit dans les jours à venir. Il y a, à mon sens, dans ce marché, pour l'instant, beaucoup plus de spéculation que de fonds. D'où les contre-pieds auxquels on assiste régulièrement, ouverture en baisse et puis rebond assez marqué, assez significatif. Aux États-Unis, c'est un peu différent. On se montre beaucoup plus solide. La surperformance européenne, elle est terminée depuis la fin avril maintenant. Et les indices américains sont plutôt dans des configurations de pause. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir si c'est une pause qui est mise à profit par les gros acteurs du marché pour rentrer, puisqu'on sait que c'est un mouvement de hausse et de rebond qui a été alimenté par les mains faibles, ou est-ce que, on est en situation d'attente et c'est la spéculation qui est en jeu, et auquel cas un mouvement de consolidation complémentaire pourrait se mettre en place. Donc, c'est très ouvert encore comme scénario, et même si on assiste à des rebonds, on est plutôt dans des zones de congestion pour l'instant et on n'a pas de signaux très clairs. Romain, il y a un titre qui se dégage encore aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a l'impact des prix de l'énergie, quoique on a vu que ça restait quand même relativement modéré ces derniers temps, mais Engie se porte très bien et signe même une belle performance sur le CAC 40. Engie, effectivement, et puis tout le secteur des utilities en général qui monte aujourd'hui dans un contexte de baisse en Europe. On a un secteur que je surveillais parce qu'on arrivait contre des cibles importantes et puis qui continue à progresser et à être faire l'objet d'intérêt par des grosses mains. Et Engie, effectivement, est encore en hausse aujourd'hui, au-delà de 19,09 et avec des cibles en mire qui sont situées à 20,34. Et pourquoi pas 22,11. Donc, on a toujours de l'intérêt de ce côté-là et ça fait partie des petits foyers d'intérêt assez francs pour l'instant dans un marché qui est vraiment en consolidation. On a un titre comme Dassault Systèmes qui, en revanche, est en train de rompre des niveaux d'alerte importants. Donc, on a vraiment une dichotomie dans le marché et pas beaucoup d'intérêt, mais des refuges qui sont bien marqués. Dassault Systèmes sur des plus bas de 20 ans. Il y a quelques valeurs comme ça sur des plus de 20 ans, de 2020, des plus bas de 2020, des plus bas de 5 ans. Vous avez eu peur, Julien. Je vous ai vu sursauter là. Il a eu peur. Oui, plus bas de 2020 sur Dassault Systèmes, plus bas de 2020 sur Christian Dior, aujourd'hui aussi, plus bas de 2020 sur LVMH et plus bas de 2016 sur Téléperformance. La capi totale de Téléperformance, 4 milliards d'euros. 4 milliards. Et c'est encore au CAC 40 ? Oui, non, mais attendez, la dernière revue, entre la dernière revue. C'était il y a 3 semaines, la dernière revue. C'était il y a 3 semaines, sauf qu'ils se sont pris un pain de 12% la semaine dernière avec leur journée dédiée aux investisseurs. Hein. Oui, lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient dépenser pour 600 millions d'euros dans l'IA. Ça fait mal. Vous avez vu le rebond de Téléperformance aujourd'hui, après la chute de la semaine dernière, plus 1%. Mais plus 1%. Le rebond de Téléperformance, il ne se fera pas sur une séance. Je veux dire, c'est un changement, c'est un léger changement de modèle qu'ils font. Et ça, malheureusement, vous le ferez qu'au fil de l'eau. On remercie Romain qui nous accompagnait depuis Bourse Direct. À tout à l'heure, Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés à 17h35. Une valeur à suivre à Wall Street. Après donc les bombardements américains ce week-end sur l'Iran. Qui fabrique le B2 ? Northrop Grumman.